Oui, bonjour mesdames et messieurs. Alors les amateurs de drones, donc ces objets on achète. Donc quand on achète ces appareils, bon, au départ, quand on n'est pas très habitué, on le tamponne un peu partout. Les petits ailerons qui sont ici, vous voyez les petits ailerons ici, on les tamponne un peu partout. Et à un moment donné, on a des soucis avec justement ces éléments qui se trouvent juste en dessous des hélices, d'accord, pour que ça tourne correctement. Alors ça sert justement à les protéger quand ça tombe, quand ça cogne. C'est pour ça que c'est là. Sinon, il n'y en aurait pas. Ça diminuerait le poids en plus. Donc, les ingénieurs en drone, ils ont placé ces petites ailettes pour pouvoir protéger l'hélice, qui est elle, un peu plus fragile, car il y a le moteur en dessous. Alors, ces éléments, à deux fois, ils se déforment. Regardez celui-là, il est coincé, il se déforme. Et ils font partie de l'élément central. Tout est soudé avec. On ne peut pas le démonter ça. On peut voir des vis, alors peut-être certains on peut, mais en général, ça fait partie de l'élément central. Et il y a des vis en dessous qui soutiennent simplement le bloc moteur, ça n'a rien à voir. Donc quand on a un souci avec ces ailettes, on se dit il faut tout changer, faut tout changer. Et ça peut être très compliqué pour des gens qui bricolent pas trop, qui s'y connaissent pas trop en électricité, car dedans c'est plein de câbles, une petite carte électronique. Alors, pour pouvoir réparer ces petites ailettes, il y a un petit moyen. Alors je vous dis pourquoi ça se déforme. Ça, c'est du plastique, c'est un plastique. Et quand on le fait voler, quand il fait très chaud dehors, quand on a des températures jusqu'à 30-32 degrés, deux fois plus, ces éléments, ils chauffent, et ils deviennent un peu plus malléables à cause de la chaleur. La chaleur, elle rend plus malléable le plastique. Et quand ça tombe, quand ça cogne par terre, ou sur un mur, ou sur un arbre, il se déforme sans arrêt, sans arrêt. Et au fur et à mesure du temps, il va y avoir une petite distorsion et ça va toucher la petite ailette qui, qui permet de soulever le drone. Vous voyez là, c'est coincé. Et celui-là aussi, il est bien tordu, on le voit bien, il est bien remonté. Alors pour les réparer, ça, c'est pas compliqué. Il suffit de démonter la petite hélice que vous avez juste en dessous avec un petit tournevis cruciforme. Alors la vis, elle est un peu dure au départ, mais on arrive à l'enlever. Alors moi, je l'ai déjà enlevé, donc j'ai pas de souci. Prenez un petit tournevis avec un aimant pour récupérer la vis surtout. Car si vous la perdez, bon après, il faut que vous trouviez une vis. Petite vis comme ça. On la démonte. On tire dessus très fort, parce que c'est rentré à force dessus. Donc il faut tirer à force dessus. Voilà. Et vous avez maintenant votre élément. Donc on a démonté l'hélice, ce qui nous laisse le champ libre pour pouvoir vérifier l'élément. Après on fera un contrôle. Alors là vous avez une hélice qui est d'aplomb, vous voyez, elle est à peu près 1 cm des ailettes, donc elle est d'aplomb, donc ça va, elle ne s'est pas trop déformée. Moi j'ai les trois autres qui ont été déformées, j'en ai réparé une, je l'ai descendu un peu. Alors comment faire descendre cet élément? Alors si vous vous amusez à le tordre, vous allez le casser carrément, car il a une texture de façon, à un moment donné, ça casse. C'est le plastique qui est un peu dur, malléable, mais un peu dur quand même. Il peut casser à un moment donné, si on arrive à la rupture. Il y a une rupture. Donc, on choisit un élément qui n'est pas trop abîmé. De toute façon, vous pourrez le voir après. Vous voyez, 1 cm. Vous faites chauffer l'ailette avec un briquet juste en dessous, comme ça. Vous faites chauffer. Et vous appuyez dessus, comme ça. De façon à le descendre un peu. Alors, mettez pas votre doigt en dessous, et vous faites chauffer l'ailette comme ça. Alors, on va le poser par terre, comme ça, et vous faites chauffer. Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'il ne faut pas se brûler les pattes. C'est surtout ça. Alors, voilà. Vous faites chauffer l'ailette pour le descendre un peu. Jusqu'à temps que ça brûle un peu. Vous laissez sécher pour qu'il redurcisse. Et vous l'aidez un peu avec les doigts. Donc, c'est pas très chaud. Et on va essayer de reprendre une forme normale, de façon que l'hélice puisse circuler. Il faut les faire les trois. Les trois. Alors là, on en a un. Donc on va faire chauffer celui-là un peu. Alors mettez pas votre main en dessous, bien sûr, ça peut brûler. Faites chauffer un peu, juste à la base ici. C'est surtout là que ça décolle. Et vous essayez de le remettre un peu d'aplomb comme ça, vous voyez. Et vous le tenez en même temps. Surtout, vous ne le lâchez pas. Jusqu'à temps qu'il se refroidisse. Le plastique, il va se refroidir et en même temps, il va reprendre une nouvelle forme.
faites ça. Vous faites le troisième. Il faut les faire au fur et à mesure. Le troisième, c'est pareil. Vous allez faire chauffer un peu. Et vous voyez ce que je fais. Enfin, vous comprenez ce que je fais. Hein. Donc, si vous voyez pas bien la caméra, et voilà, je fais chauffer un peu. Voilà, on sent qu'il est un peu tordu. Et vous remettez le plastique sur une nouvelle forme. Il va descendre un peu, vous allez voir, il va descendre. Ce qui va permettre de libérer l'hélice. Voilà. Là, alors, une fois qu'il est froid, il va rester, hein, il ne bougera plus, hein, car il aura pris sa nouvelle forme. C'est l'idéal à faire, hein, en chauffant un peu. Hein. Alors pas trop, sinon vous allez le brûler, il va se décomposer. Hein. Juste ce qu'il faut pour justement le faire fondre et remettre l'hélice. Ensuite, vous remettez l'hélice, vous allez contrôler l'hélice. Vous voyez à peu près si ça va. Vous remettez l'hélice à l'intérieur. Alors, il y a un petit cran à l'intérieur, n'oubliez pas. Voilà. Toc. Et vous voyez, l'hélice, elle circule. D'accord? Voilà. C'est la seule manière de réparer, d'essayer de réparer un drone, hein, quand les éléments, là, ils sont tordus. Hein. Alors, c'est souvent, regardez, là, celui-là, il est complètement rembiqué. Hein. On ne pourra même pas mettre l'hélice de façon à ce qu'elle tourne. Hein. Là, il est complètement explosé, disons donc. Hein. Vous voyez, même en essayant de le mettre, il touche complètement. Il est trop rembiqué. Hein. C'est à cause de la chaleur et les coups qu'il prend sans arrêt dans les murs, il tombe. Surtout au départ, quand on ne connaît pas bien son drone, hein, comment ça fonctionne avec la télécommande, eh ben on le plante sans arrêt. Hein. On le casse aussi, il y a des cassures. Mais ça se répare deux fois, tout ça. Hein. Vous avez compris? Donc l'hélice, elle est remise à sa place. De façon... Voilà, je vais réparer la dernière et je vais faire un essai devant vous. Donc voilà, j'ai remis tous les éléments tordus à leur place. On a toutes ces hélices qui tournent. Donc on va faire un petit essai. Alors, on va mettre le moteur en route. Ah. Voilà. Allez. Donc ça marche. Hein. Pas de souci. Alors je le fais pas voler, c'est pas la peine. Hein. C'est simplement pour... D'accord. Voilà. C'est le seul moyen de réparer un drone hein, quand il est vraiment tordu. Hein. Quand les éléments ils ont été choqués et tordus au fur et à mesure du temps. Alors c'est pas tout de suite, hein, c'est au fur et à mesure du temps et on ne le voit pas. Et à un moment donné, les lettres là, elles claquent sur le plastique. Il s'autore avec le temps, il est très très fragile en fin de compte. Voilà pour les éléments. Alors pareil pour les pieds, hein, quand ils sont tordus un petit peu. Hein, si on arrive à les démonter, on les répare, on essaie de les remettre à peu près comme les autres. Sinon, on les chauffe, ouais, enfin on les répare, on les chauffe en même temps. En chauffant, on arrive à les remettre à peu près à l'endroit. Voilà pour le drone. Salut à tous!